camarades d'Afrique, 4 écoles de Moscou ont commencé à apprendre à parler une langue africaine. Il s'agit de la langue officielle de l'Éthiopie. Poutine apprend à ses élèves à parler la langue africaine. C'est une première dans l'histoire. Frère, non, le camarade Poupounapou, c'est notre frère. C'est-à-dire que, non, il n'y a rien à dire. Et puis les élèves sont contents. Ils disent c'est difficile, mais ils sont ça. Les élèves, quoi, camarade? Non, bon, mais ici, attendez. Cette vidéo-là, il faut qu'elle fasse au moins 10 millions de vues. Je vois 1 million de partages. 1 million de partages. Je vois 2 millions de likes. 2 millions de likes, 1 million de partages, chers camarades d'Afrique. Vous faites plaisir à notre camarade président Poupounapou, l'Africain blanc. L'Africain blanc. Écoutez, c'est un 10. Non, c'est un chef. On va prendre le Turc encore, le Russe en Côte d'Ivoire. Attends, tu vas voir quand on va prendre le pouvoir. Quand chasser vieux maudit, pas la vidéo, chers camarades. À la rentrée scolaire, 4 écoles de Moscou ont commencé à enseigner des langues africaines. Il s'agit du swahili, l'une des langues les plus répandues en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, et de l'amharique, la langue officielle de l'Éthiopie. Nous sommes venus assister au cours d'amharique dans une de ces écoles. Entrons en classe et apprenons quelques mots. Si apprendre des langues africaines dans certaines universités spécialisées de Moscou est chose fréquente, en revanche, pour les écoliers âgés de 16 à 17 ans, c'est une aventure peu ordinaire. Certains sont fiers d'être les premiers à apprendre une langue rare, d'autres reconnaissent que c'est une langue très compliquée mais ne veulent pas pour autant y renoncer. Tous ces jeunes s'accordent à dire qu'ils ne pouvaient pas passer à côté d'une telle opportunité. J'ai ressenti de la joie parce que c'est une chance unique. Peu de gens étudient la langue amharique. Et oui, c'est intéressant. Comme j'apprends cette langue maintenant, j'espère pouvoir l'utiliser à un moment donné, dans le futur. J'irai peut-être en Éthiopie, on verra. Je pourrais travailler comme traducteur ou diplomate. En fait, cela ouvre beaucoup de possibilités. L'administration de l'école ne cache pas sa satisfaction. On ne pouvait pas passer à côté de cette initiative car l'école est très attachée à la réussite de ses élèves et fait tout son possible pour qu'ils soient prêts à faire face aux défis de demain. Il faut préciser que nous distinguons 2 aspects en ce qui concerne les perspectives pour nos diplômés dans l'apprentissage de cette langue. D'une part, les pays africains représentent un marché prometteur et les diplômés qui connaissent l'amharique peuvent être sollicités par des entreprises ou dans le cadre de projets futurs d'investissement. D'autre part, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est le siège de l'une des institutions des Nations Unies. Nous espérons que les étudiants, s'ils s'imprègnent de la culture et de l'histoire, seront recherchés pour des postes dans des organisations internationales telles que l'ONU et l'UNESCO en général, qui sont impliquées dans le développement de la région et la préservation de son histoire et de sa culture. Dans ce bâtiment de l'école numéro 1117, les élèves étudient surtout le chinois. Mais à partir de cette année s'ajoute le swahili, une langue parlée par plus de 150 millions de personnes. Donc des éléments de décor africains devraient s'ajouter bientôt aux décorations chinoises. De manière générale, ce programme a été conçu pour permettre aux enfants d'avoir une perception positive de l'Afrique, pour que les enfants et leurs parents comprennent qu'il s'agit en fait d'une région très prometteuse où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, tant au niveau des affaires, de la science, qu'au niveau de la coopération générale entre nos pays. C'est l'objectif de ce cours. Les élèves en avant-dernière année d'études secondaires n'auront pas que 2 ans pour apprendre les bases du swahili. Pas assez d'heures de cours par semaine, regrettent les professeurs. Néanmoins, à l'issue de ces 2 années, les élèves devraient être en mesure de communiquer à l'aéroport, mener une conversation sur des sujets du quotidien et se familiariser avec la géographie et la culture des pays où cette langue est utilisée. Mais il y a aussi ceux qui pensent sérieusement lier leur avenir à cette langue. Je suppose que oui, je peux investir ma vie dans l'étude du swahili parce que je veux devenir journaliste international et que mes connaissances du swahili, du chinois me seront très utiles. C'est de la communication entre les pays. J'ai découvert que le swahili était une langue dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai eu envie de savoir quelle était cette langue, d'où elle venait, à quoi elle ressemblait, peut-être de rencontrer un locuteur natif, d'aller à l'école 15-17 et à l'avenir de lier peut-être ma vie au swahili. L'étude des langues africaines, le renforcement des liens politiques et économiques et le désir des élèves de contribuer au développement de relations russo-africaines. Tout cela constitue une base solide pour la coopération entre nos 2 continents. Camarades, non, c'est que moi-même, mes larmes coulent à bâtard. Tellement que l'émotion est forte. Nous-mêmes, Africains,
On n'enseigne pas nos langues dans nos universités. Voici le Swahili. Les Russes sont en train d'apprendre ça. Pour fluidifier la coopération entre nous. Pour qu'on puisse utiliser le même dialecte pour parler, pour communiquer. Voici le Noussi en Côte d'Ivoire. On n'a même pas encore pu créer un dictionnaire Noussi ou bien une école pour parler le Noussi en Côte d'Ivoire. On ne peut pas. On ne peut pas parler le Djoula, on ne peut pas parler Baoulé, on ne peut pas parler Bété, on ne peut même pas parler aussi Noussi. Noussi, là, tout le monde est d'accord pour parler Noussi. On n'a qu'à créer Noussi, hein, parler dans Noussi, hein, quitter ici. Ouais, des blancs, là, n'est pas dedans. Ouais, Poutine. Hein? Le Swahili, là, on peut apprendre ça. C'est la langue de l'Éthiopie. Les Érythréens parlent ça. Les Somaliens parlent un peu. Plus de 150 millions de personnes qui en parlent dans le monde. Ouais, Poutine est en train. C'est-à-dire que tu vois que ce gars-là, c'est-à-dire que il est humble. Il est humble, il est humain. Il considère l'homme. Il considère l'homme comme... C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas la foutaise. Il n'aime pas qu'on se foute de lui. Donc lui, là, il ne se fout pas de quelqu'un. C'est ça qui est là. Non, Poutine, c'est un chef. Non, Poupou c'est un 10. Frère, ouais, la langue, les élèves sont en train de parler. Frère, c'est un enseignement, quoi, gars? Nickel. Il n'y a rien à dire, les enfants. Malgré c'est dur. Malgré les lettres là, pour les écrire, là, malgré c'est dur. Ben, il faut apprendre l'alphabet dans leur langue, dans cette langue-là. Mais c'est dur. Mais les enfants disent non, ils sont collés à ça. Ils disent ils sont collés à ça. Et de parler. La langue. Frère. La langue éthiopienne. Frère. Haïlé Selassie. La langue de Haïlé Selassie. Et nous, on est là, on ne comprend plus rien. On est dans le français des blancs. Quand tu te trompes dans le français des blancs, on se raille de toi, on se moque de toi. Ben, tu as mal parlé français des blancs. Alors que quand on parle Koyaka, frère, il y a des Koyaka là, tout le monde peut entendre ça. Hein? Il y a des Koyaka, quand tu t'assois avec les vues, si tu ne t'assois pas avec les vues là, tu ne peux pas comprendre ça. Tu ne peux pas comprendre ça. Mais nous, on comprend ça. Non, ça assied les vieux. Mais oui, non, on comprend ça. Mais, malgré nous, on comprend ça. C'est que le dernier des Koyaka même, on comprend ça. Mais si tu t'es trompé dans le français des Blancs, on se moque de toi. Alors que tu maîtrises ta langue. Il faut promouvoir nos langues, nos cultures, nos acquis. Il faut promouvoir nos acquis, les gars. Non, je suis content. Je suis content de ça. Je suis content. Je suis content même. Pas dit ça. Je suis content, frère. Mais vous n'avez pas vu, les enfants? Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Ils disent, malgré c'est Dieu, ils sont contents. Ils veulent aller travailler à Addis Abeba. Ils veulent aller travailler en Afrique. Les petits Russes, ils veulent travailler en Afrique. Et nous, les Africains, on travaille. Non, ça, il y a beaucoup de leçons dedans. Hein. Il y a beaucoup de leçons à apprendre dans cette affaire-là. Cette vidéo que vous avez vue là, il y a beaucoup de leçons à retenir dedans, quoi. C'est que nous-mêmes là, ce qu'on a là, c'est que nous-mêmes ce qu'on a là, on ne considère pas ça. 1 milliard 300 millions d'habitants. On n'est pas capable d'avoir une langue officielle, une langue commune. On parle langue des gens. On parle langue des gens. C'est pas bon. C'est pas bon. L'Érythréen, comment on appelle ça? Le Swahili, là, on doit apprendre ça partout en Afrique. Tous les Africains parlent ça. Comme ça, quand on va à Addis Abeba, là, Addis Abeba, c'est la capitale de l'Afrique. Mais oui, c'est la capitale de l'Afrique, Addis Abeba. Même si Bamako est la capitale du combat, Bamako a tout été la capitale de la libération de l'Afrique. Toujours. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Les Blancs ont fait 30 ans
pour pouvoir coloniser le Mali. Comment on appelle ça? Le Soudan. Comment on appelle ça? Le Soudan du Nord. On appelait, c'était Soudan, quoi là même là? Le Mali, le nom du Mali avant là. Mais les Blancs ont fait combien d'années? Mais quand Modibo Keïta a commencé avec le Houphouët-Boigny, c'est à Bamako en 1946, le 16 octobre, je crois du 17 au 18 octobre 1946, que le RDA a été créé à Bamako pour travailler, pour combattre pour l'indépendance des pays africains. Ça, à Bamako, ça a commencé. Après l'indépendance nette du Ghana, Bamako a eu son indépendance. Donc, ce qu'on doit faire, nous, Africains, il faut que on trouve la langue éthiopienne là comme la langue principale. Tu es africain, tu vas à Addis Abeba, tu ne peux pas parler une langue africaine et puis toi et puis les gens vont vous comprendre. Non, toi tu es obligé de parler la langue des blancs et ils vont traduire ça dans la langue des blancs aussi pour que vous compreniez. Pourquoi? Il faut parler nos langues. C'est ça qui s'est dans la d'Afrique. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive Poupou Nampou, vive tous les Africains, vive le monde multipolaire. On est ensemble, partagez la vidéo au maximum partout à travers le monde entier. On est ensemble, les gars. Merci.